Donc, sujet 2016, exercice 2. Un magasin d'optique dispose d'un répertoire informatique contenant un grand nombre de fichiers clients ayant acheté des verres. Pour chaque client, le fichier indique le type de verre acheté, le traitement effectué, ainsi que la date et l'heure d'achat. Je m'en fous complètement. Par contre, il y a quelque chose de super important dont je ne peux pas m'en foutre, c'est les résultats doivent être arrondis à 10-3. D'accord? Celui qui n'arrondit pas à 10-3, c'est comme si il n'avait pas répondu à la question. Donc c'est pas la moitié des points, c'est aucun point. On s'intéresse dans cette partie à deux types de traitements effectués lors des verres des clients. Le traitement antistatique et le traitement anti-reflet. D'accord? L'examen du fichier montre que 20% des clients ont demandé le traitement antistatique dans leur verre. D'accord? Il établit aussi que 70% des clients ayant demandé le traitement antistatique ont également demandé le traitement anti-reflet de leur verre et que 10% de ceux qui n'avaient pas demandé le traitement antistatique ont demandé le traitement anti-reflet de leur verre. On prélève le fichier au hasard dans le répertoire, on note S, le traitement, il a demandé le traitement antistatique, et R, il a demandé le traitement anti-reflet. C'est des phrases qui sont mal tournées, qui sont chiantes, donc on va les prendre phrase par phrase et essayer de décortiquer à chaque fois quand il y a un chiffre ce qu'ils veulent nous dire. D'accord? Donc, on lit les phrases uniquement où il y a des chiffres. L'examen des fichiers du répertoire montre que 20% des clients ont demandé le traitement antistatique. Ça veut dire quoi ça? P de S égale 0,2. On est d'accord? Et maintenant, concentrez-vous bien. Il établit aussi que 70% des clients ayant demandé le traitement antistatique ont également demandé le traitement anti-reflet. D'accord? Donc, sachant que je suis parmi les antistatiques, R. On est d'accord? Donc, P de R, sachant S. Et ben c'est faux. Parce que ça, c'est quoi? C'est sachant 70% des personnes ayant demandé le traitement antistatique. Donc, je suis parmi eux, parmi les personnes qui ont pris le traitement antistatique. 70% ont pris le traitement anti-reflet. Vous revenez l'inverse. Vous dites quoi? Parmi ceux qui ont pris l'anti-reflet, il y en a 70% qui ont pris l'antistatique. Mais c'est faux. D'accord? Vous comprenez pourquoi ou pas? Ou pas du tout? C'est bon? Ok, c'est égal à combien ça? Donc 0,7. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre encore dans une phrase? Et que 10% de ceux qui n'avaient pas demandé le traitement antistatique. Donc parmi ceux qui n'ont pas demandé le traitement antistatique, on est d'accord? Donc sachant qui? Sachant S bar, ils ont demandé le traitement anti-reflet. Donc ils ont demandé le traitement anti-reflet. Anti-reflet. P de R? Non, parce que vous oubliez ceux qui ne l'ont pas demandé. Ceux qui l'ont demandé. Si vous dites P de R. P de R, c'est ceux qui ont anti-reflet. Qu'ils aient l'antistatique ou pas. Là, on est uniquement chez ceux qui ont demandé, qui n'ont pas demandé l'antistatique, et qui veulent aussi l'anti-reflet. Et qui veulent par contre l'anti-reflet. On est d'accord? Ça va? C'est le plus dur à faire. Une fois qu'on a fait ça, je vous rappelle une chose, on oublie toutes les questions, on fait tableau arbre, on remplit notre tableau et on répond aux questions. Donc, je vous remontre, je fais mon tableau, que j'appelle, rappelez-vous, le tableau des intersections, donc S, S bar, R, R bar. Ouais. Si vous avez mis R, R bar, S, S bar, c'est pareil. Ensuite, je fais mes arbres. Alors attention, eux vous en demandent qu'un seul. Moi j'en demande deux. Donc S, S bar, S, S bar, S, S bar. Non, excusez-moi, je le mets pas au bon endroit là. Je fais n'importe quoi. Non, parce qu'il faut les mettre au milieu de la bande. Là, je les ai mis un peu n'importe comment. J'ai pas de chiffons. Hein. On a tout embarqué là. Les feutres, les chiffons. J'ai plus rien. Donc je refais. Donc S, S bar, S, S bar, chut, S, S bar, R, R bar, R, R bar, R, R bar. D'ailleurs. Non, c'est bon. Alors, S, 0,2,
0,8. R sachant S, 0,7, 0,3. Ouais. R sachant S bar, 0,1, 0,9. Voilà. Alors, je peux aussi remplir S là-dedans. C'est combien? C'est 0,2 ici. Je vous rappelle, écoutez bien, je vous rappelle que lui plus lui donne lui, 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 lui plus lui donne lui. Et la somme, je vous rappelle, de deux branches doit faire 1. Ok? Et ici, c'est ce que j'appelle donc les intersections. Donc ici, c'est combien? 0,8. On est d'accord? On y va, je vais tenter de remplir mon tableau avant même de répondre aux questions. On va donc essayer de chercher lui. Je vous rappelle qu'il y a une seule et même formule. Je vous rappelle la formule de manière générale. C'est P de A inter B est égal soit à P de A sachant B fois P de B, soit P de B sachant A fois P de A. Voilà. Donc ça, c'est une seule et même formule. Donc, soit vous prenez la première formule, soit la deuxième. Mais c'est toujours la même, il n'y en a qu'une seule et unique. Ok? Donc, je vais remplacer les A et les B par des R et des S. Et là, je vais chercher qui? P de R inter S. C'est l'intersection de la ligne des R et de la colonne des S. D'accord? Donc, c'est P de S inter R. P de S inter R, ou R inter S, ça revient au même. C'est égal à quoi? À P de R sachant S fois P de S. Ou P de S sachant R fois P de R. Est-ce que j'ai P de S sachant R et P de R? Non, donc je n'utiliserai pas cette formule-là. J'utiliserai celle d'en haut. P de R sachant S, est-ce que je l'ai? Ouais. P de S, est-ce que je l'ai? Ouais. Donc je suis au top. 0,7 pour P de R sachant S, fois 0,2 pour P de S, ça fait 0,14. Je prends mon crayon, je vais ici, et je marque 0,14. Ce qui fait qu'automatiquement, ici, j'ai combien? 0,06. Personne ne note pour l'instant, tout le monde regarde. Je vais maintenant essayer de trouver lui. On est d'accord? Lui, c'est qui? C'est P de R inter S bar. Donc on y va. P de R inter S bar. C'est égal soit à P de R sachant S bar fois P de S bar, soit P de S bar sachant R fois P de R, mais j'ai pas P de R, donc je m'en fous, je vais utiliser celle-là. C'est égal donc à quoi? P de R sachant S bar, 0,1 multiplié par P de S bar, 0,8, ça me fait 0,08. Donc je vais remplir mon tableau. Lui c'est 0,08. 14 plus 8, ça fait 0,22. Ici 0,72. Et donc ici 0,88. 78, excusez-moi. 78. Et normalement, vous vérifiez bien que en ligne et en colonne, tout s'additionne et tout rentre bien. D'accord? Je vous laisse déjà recopier ça. Donc, maintenant qu'on a fait le tableau, on s'en fout même de ne pas avoir rempli tous les arbres. C'est pas très grave. Il y en a même qui font même pas le deuxième arbre. Donc c'est pas un drame. Je vais commencer à répondre aux questions. D'accord? Alors juste, je vais commencer un petit peu à remplir les arbres. P de R, je l'ai, c'est 0,22. Et P de R bar, c'est 0,78. D'accord? Alors. Monsieur, vous pouvez expliquer le deuxième arbre? Pour quelle raison il n'est pas obligatoire? Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il existe. D'accord, donc si je ne l'ai pas fait, c'est le premier qui est important sur la duo. Parce qu'il est rempli. L'autre il est vide, donc il n'est pas très important en réalité. Et les valeurs en vérité, il est super important pour moi. Les 0,22 et 0,78, c'est important? Oui, mais vous les trouverez qu'après avoir fait le tableau. Vous ne le trouvez pas sinon. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est super important de faire un tableau. Donc, construire un arbre pondéré de la situation. Hop, très bien, j'ai fait mon arbre pondéré. Ils attendaient celui-là, hein, pas l'autre. Donc, ils attendaient celui-là parce qu'il était rempli. Si vous faisiez l'autre, bon bah, c'est pas faux, mais c'est un peu hors sujet. D'accord? Donc, parce que c'est pas que c'est pas demandé, c'est que de leur donner un truc vide avec aucune information, pour eux, c'est pas super important. Avec le tableau, on peut le remplir, oui. Je suis d'accord. Bon, on va le remplir. Parce qu'on va nous demander de le remplir. Alors, construire un arbre pondéré, c'est fait. Calculer P de S inter R. Si vous faites ce que je vous dis, bah, ce sera fait. Ok? P de S inter R, je viens de le faire. Voilà. Et maintenant,
Montrer que la probabilité, écoutez bien, hein,